La mise en page, donc les fameux layouts, il y en a plusieurs. Donc, on va avoir quelques-uns ici, donc le frame layout, le linéaire layout et une notion de contrainte aussi qui sont là. La notion de mise en page ici, c'est la notion de layout avec Android. Tous les layouts vont hériter de la classe ViewGroup. Donc, ViewGroup ici. Donc, les layouts, le frame layout, le linéaire layout, le relative layout. Donc, ces trois éléments-là. Et la classe ViewGroup, elle hérite de la classe Vue. Donc, on va voir aussi que dans la notion d'interface, on a la notion de TextView. Donc, on a des edit text, boutons, des checked text view. Donc, on a d'autres éléments qui héritent. Vous avez bon, la notion d'horloge analogique. Vous avez des progress bars ici. Des images, donc les images sur les boutons. Des images, je pense, c'est pour les notions de contact, les petites imagettes. Et la notion donc de surface view ici pour la notion de vidéo, ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là ici. Mais c'est un graphique qui est vraiment bien fait pour expliquer ce qu'il y en est. Donc, dans le frame layout, bien, vous avez accès au date picker, time picker, ici calendar view, vous avez table layout, radio group, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez réutiliser de cette manière. Si on regarde le premier ici, c'est le frame layout. Donc, c'est le plus simple. C'est pour ça que je le présente aussi en premier. Donc, c'est vraiment facile à faire. Mais de l'autre côté, il peut y avoir des petits désagréments. Là, je vais vous montrer pourquoi. La notion donc, un élément ajouté au frame layout va se positionner en haut à gauche. Donc, c'est un peu comme un empilement d'éléments pour rajouter les éléments. Donc, ils vont tous s'empiler de base en haut et à gauche, mais il y a moyen de changer ça ici avec la notion de gravité. Donc, vous avez fait, bon, j'ai mis une petite image ici pour la notion de gravité, mais vous pouvez changer la notion de gravité, donc à l'intérieur de la page. Si on regarde un exemple concret de ce qu'il en est, je vais ouvrir mon Android ici. J'ai changé via le XML. Donc, moi, je fais du XML. J'ai rajouté, bon, en tapant ici, il y a toujours une suggestion d'information. Donc, je suis allé chercher le Content Frame Layout qui est là. Et évidemment, je dois faire au lieu du constraint, là, ce qu'il y avait ici, avant c'était le constraint. Donc, j'ai mis le Content Frame Layout qui est là. J'ai rajouté, bon, j'ai enlevé certains éléments du constraint qui était là avant. Et ce que j'ai fait, donc, c'est seulement mettre le text view, le bouton. Et si on regarde dans le design, un se met par-dessus l'autre. Donc, j'ai pas vraiment de notion que je peux faire pour aller changer cette notion-là de déplacement. Donc, je peux peut-être aller changer ici, mais c'est pas mon préféré, cet élément-là. Donc, le width, je peux marquer soit match parent. Donc, vous voyez ici que si je match parent, c'est à son plus grand élément. Wrap content ici, c'est par rapport à la largeur du texte qui est dedans. Donc, vous avez la même chose ici pour les informations. Vous pouvez les faire de cette manière-là, puis les différents boutons de style, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire. Donc, là, on clique ici pour l'instant, il n'y a absolument rien, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire avec cette notion-là, c'est que si je reviens, moi j'aime bien aussi travailler avec la notion du XML. Donc, si on revient dans la notion du design, pas dans le design, mais dans la fonction texte, bien, rien ne m'empêche ici de rajouter une gravité. Donc, Android, gravité layout ici. Et il me dit où est-ce que je veux l'avoir. Donc, bottom, center, bon, il y en a plusieurs. Mettons, je fais bottom, ben, je vais avoir mon bouton complètement en bas, donc gravité en bas directement. Et voilà. Et j'ai ma string ici qui est en haut. Donc, c'est comme ça que ça va que va fonctionner le frame layout. Donc, c'est en changeant la notion de l'entête ici, donc pour dire que je vais travailler en frame layout. Et à partir de là, ben, c'est de rajouter ces éléments qui sont là. Donc, c'est les mêmes éléments de vue, sauf qu'il faut que je les adapte, donc par rapport à la hauteur, ainsi de suite. Et évidemment, comme je n'utilise pas la notion de contrainte, ben, je n'ai pas accès, je n'ai pas besoin de rajouter une notion de contrainte ici. Et j'ai ma fin de balise qui est là. Le linéaire layout ici, c'est un autre élément, un autre type. Donc, on l'a vu dans la notion de, je reviens un peu en arrière. Là, on a vu le frame layout, le linéaire layout, puis le relative layout qu'on va voir par après. Donc, à l'intérieur du linéaire layout qui est là, on peut, bon, il nous permet d'aligner des éléments. Donc, c'est vertical et horizontal.
Ça va se faire selon l'ordre de déclaration. Donc, l'ordre dans lequel j'ai déterminé dans mon XML les éléments, ben, c'est ça qui va définir ici qui va être au-dessus ou en dessous de l'autre, évidemment. Et ce linéaire layout-là, donc il y a une particularité, je dois définir son orientation obligatoirement. Donc, est-ce que c'est portrait ou paysage directement? On a différents types d'attributs aussi, donc l'orientation, donc c'est ce que je viens de dire. On a la notion de gravité aussi à l'intérieur de ça. Et on a un nouvel élément qui est son poids. Donc, le poids va servir à indiquer l'espace qu'il peut occuper. Donc, autrement dit, plus le poids d'un élément est important, plus il peut s'allonger, occuper de l'espace disponible par rapport à un autre. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Donc, j'ai mis etc. ici. Je pense que c'est toujours mieux de le faire via une petite démo. Donc, c'est ce que je vais faire à l'intérieur d'Android. Donc, on a la notion d'élément qui est ici. Ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais mettre linéaire layout. Linéaire layout directement ici. Bon, évidemment, il faut que je termine avec l'élément, le linéaire layout. Ah, il l'a trouvé. Donc, je suis en mode linéaire layout ici. J'ai donc, il n'y a pas trop de changements. Par défaut, si je ne définis pas l'orientation, il apprend, je pense qu'il doit l'apprendre dans ce cas-là ici, de manière de verticale. Il faudrait toujours regarder ce qui en est. Est-ce que j'ai quelque chose qui est défini? Ça, je peux l'enlever ici, dans les éléments. Donc, j'ai mon text view, j'ai mon bouton. Donc, ce que je peux faire, bon, évidemment, j'ai mis la gravité ici complètement à la base. C'est pour ça que mon bouton se trouve en bas complètement. Donc, je pourrais enlever cette notion de gravité là, ici. Là, il me manque, oui, c'est ça, j'ai un guillemet de trop. Et donc, une fois que ça c'est fait, et donc, on peut aller voir directement ce qu'il y en est. Donc, il me rajoute un à côté, un à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas de superposition. C'est un peu mieux que l'autre. Et évidemment, je peux y rajouter le poids. Donc, dans ce cas ici, ça serait Android. Il doit sûrement avoir quelque chose. Ça, c'est pour la gravité. Sûrement weight, layout weight ici. Et je peux définir une gravité, pas une gravité, mais un poids de... un instant, je vais regarder ce que je peux faire là-dedans. C'est une notion de, si je me souviens bien, donc si mettons je mets un poids de 2 par rapport à l'autre, donc un poids plus élevé que le text view, en principe, donc, et voilà. Donc, vu qu'il y a un poids plus élevé, bien évidemment, j'ai la notion, il va prendre tout l'espace, et si je mets dans la notion de texte ici, encore une fois, dans cet élément ici de string bonjour, je peux mettre Android layout weight, et je mets 3, bien évidemment, il va y avoir préséance sur le bouton. Donc, il va aller chercher et c'est le bouton qui se tasse. Donc, c'est une notion d'éléments de poids qui peut s'ajuster assez facilement aussi aux différents écrans. Donc, on a vu tantôt, donc je peux mettre la notion de gravité, donc Android, excusez-moi. Gravité, donc mettons bottom. Et j'ai le bottom, là il se met à droite. Je regarde dans les notions d'alignement ici, layout, wrap content. Donc, je peux aller chercher les notions donc, de texte ici, bottom. Layout, si j'enlève le weight ici. Donc, ça devrait bouger en principe. Donc, c'est ça, j'ai pas accès aux notions du weight qui est par rapport à ça. Donc, si je fais juste curiosité, je le montre à 4. Est-ce qu'il va aller interagir avec l'autre en dessus? Donc, c'est ça. Donc, il y a cette notion-là qui est là. Donc, je peux pas le déplacer ici. Donc, bottom, et je pourrais l'envoyer dans une autre gravité, bottom center, j'imagine. Donc, je les connais pas par cœur, mais évidemment, on peut ici gravity. Et est-ce que je peux rajouter une Android ici, Gravity? Non, c'est ça, il est déjà fait. Gravity ici. Bon, est-ce que je peux mettre bottom? Ouais, bottom qui est là. Est-ce que je peux mettre center? Je m'avance, non, c'est ça. Donc, bon, évidemment, il faudrait que je mette la notion de centre pour centrer la notion. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on peut utiliser pour
l'interface, donc le layout qui est là, donc la gravité, ainsi de suite. Donc, en notion de, je peux aussi changer le match parent ici pour l'avoir, ici c'est match parent en haut, wrap content ici, et je peux avoir field parent, donc dans ce cas-là. Ici, il n'y a pas de l'air à fonctionner parce que j'ai pas de parent qui vient chercher. Puis là, je regarde le pourquoi de la chose, mais au lieu de faire le fil ici, fil parent, ah, ce serait ça ici, il faudrait que je mette avant. Fil parent, non, je peux même pas, faudrait que je regarde pourquoi il veut pas. Mais dans la notion ici de width, donc match parent, puis il y a l'autre élément, c'est wrap content aussi. Donc si je fais wrap content, il va vouloir. Et sinon, c'est match parent. Donc on l'a vu ça un peu, là, je refais encore les mêmes éléments. Donc vu qu'il est en bas et je fais match parent, il devrait en principe, je ne me suis pas trompé, prendre toute la base. Non, oups, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai une erreur. Ah, voilà. Donc, ici, les matchs parents. Donc, match parent en hauteur et en largeur, là, ça vous donne une idée de ce que je peux faire. Donc, c'est vraiment en ajustant ces notions-là ici de largeur pour le bouton, c'est match parent et je peux dire ici wrap content dans la notion de hauteur. Donc, c'est le texte et voilà. Ici, il devrait avoir un petit problème à cause de cet élément-là. C'est ça, c'est la notion d'alignement vertical et horizontal que je devrais utiliser dans cette notion. Donc, donc c'est avec ces éléments-là qu'on peut faire l'emplacement donc des différents éléments sur notre page. Pour changer aussi l'orientation de ceci, on a la notion dont j'ai le fil parent qui n'a pas fonctionné, mais quand même, je peux aller mettre l'orientation. Donc, Android, excusez-moi, orientation là. Donc, évidemment, j'ai deux éléments, horizontal ou vertical. Si je mets vertical, on va aller voir ce que ça va changer. Donc, c'est un par rapport à l'autre. Et je mets horizontal. C'est pour ça, tantôt, la notion de vertical, c'est que l'alignement se fait de gauche vers la droite. Donc, les éléments, peu importe à la hauteur qu'ils sont, vont s'aligner de cette manière-là. Et si je mets horizontal, ben, c'est par défaut l'horizontal. Donc voilà, l'horizontal, c'est ici, c'est l'alignement. Lui, il va être là à gauche et c'est pour ça que lui, il ne peut pas prendre toute sa place. Et dans le... Non, le fil parent non plus, je ne peux pas le faire. Je m'essaye tout le temps. Dans la notion des éléments, donc vertical par exemple, ça, je pourrais faire deux gros boutons, un par-dessus l'autre si je veux. Donc, dans le design et même dans le bouton ici, je pourrais grossir le texte, ainsi de suite. Donc, je peux aller me chercher des éléments de ce style-là. Pour ajouter un peu d'astuces ici pour vous présenter la notion de poids qu'on a vu, on peut le mettre évidemment horizontal et vertical. Vous pourriez mettre ici les deux boutons. Donc, j'ai mis deux boutons dans ce cas-là avec mettons avec le même poids. Je vais le mettre horizontal ici. Ça apparaît un peu mieux. Donc, dans l'horizontal qui est là. Et dans le design, ben, j'ai mes deux boutons qui sont complètement égaux parce qu'ils ont le même poids. Ce que je peux faire, bien évidemment, en mettant un poids, mettons, de 1 plus grand que l'autre, ben j'ai un poids plus élevé. Donc, il y a une différence de grosseur entre les deux. Donc, évidemment, si je le mets en manière verticale, ben vous allez avoir la même affaire. Donc, on va avoir le même après concept, mais en notion horizontale directement. Donc, par rapport à ces éléments-là, vous pouvez changer les notions de linéaire. Donc, vous voyez ici le composant que vous avez, le linéaire layout, et j'ai deux éléments de vue qui sont ici et qui me permettent d'aller chercher les notions. Donc, par exemple, par défaut, c'est horizontal. Donc, on a les deux éléments. Je vais avoir le même poids. 4, 1, 1. Et voilà, donc j'ai mon élément qui est ici. Le relative layout est un peu plus complexe, mais quand même assez intéressant à utiliser. Je pense que c'est parmi un de mes préférés. Donc, ici, ça va permettre de placer les éléments les uns par rapport à les autres. Et ça va utiliser aussi la notion de conteneur. On va voir, on va complexifier un peu plus l'élément ici. Et par exemple, par rapport au conteneur, ben, vous avez les éléments, donc align top, vous avez align left, align bottom.
Vous avez align, c'est parent là. Ici, là, c'est les layouts, par exemple, pour l'alignement, mais vous avez align parent bottom. Vous avez align parent left, right au début, donc, et à la fin donc d'un élément. Donc, vous pouvez aligner par rapport aux parents si vous avez un conteneur. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est, ben, j'ai mes deux aliments qui sont là. J'ai changé une notion du relative layout qui est ici. Donc, je pourrais faire ceci. Match parent dans ce cas-là. Orientation. Je crois que je n'en ai pas de besoin pour cette partie-là. On va regarder. Donc, tout est là. String, ici, je devrais en avoir un par rapport à l'autre. Donc, aussitôt que j'ai bougé les deux éléments, il devrait me mettre l'information. Il m'a mis ici le bouton 2, Align parent top true, Align parent start true. Donc, ça, c'est pour le bouton 2 OK et le bouton 2 OK, c'est lui. Donc, il est là. Et je peux faire align ici, parent, donc right, left, ainsi de suite. Donc, je peux aller chercher ces informations, les informations là. Donc, ici, c'est une notion d'alignement. Et j'ai un layout margin ici. C'est ça que j'ai 150 dp. Ici, c'est la marge que j'ai en haut et je peux soit le faire graphiquement ou le changer. Ici, vous avez les différentes unités aussi en dp, en inches, en millimètres, en points, en pixels. SP, voudrait que je regarde ici qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Et si je le change là, bien évidemment, ça l'a monté. On a la dimension de 100 qui a été faite. Donc, ça, c'est la notion de l'alignement. Je pourrais me demander aussi de le faire pas par rapport à son conteneur. Excusez-moi. Je vais le faire ici, le layout above. Bon, quand je vais rentrer l'information, ça devrait, en principe, c'est pas le layout above que je veux. Ici, ça va être Android. Layout align parent top. Voilà. Top ici. Ça, c'est des vrais ou faux. Ça fonctionne de la manière, là. Vrai. Ici, il me manque un élément de... J'ai un élément de trop. Voilà. Donc, je l'ai en haut complètement. Lui, il devrait marcher super. Et à partir de l'autre, j'ai son alignement. Je ne vais pas l'avoir avec cette notion-là de trou ici, mais je vais l'avoir dans Android. 2 points, layout. Oups. 2 points. Layout above, donc soit au-dessus, soit en dessous. Donc, dans ces éléments-là, il y a le above, évidemment, qui est au-dessus. Below, donc qui devrait être align below. Ici, layout below. Donc, et je mets en bas de quel? En bas du main OK. Voilà. Et si je le mets comme ça ici, il se met juste en bas. Donc, ça positionne mes éléments directement. Je peux dire ici à la gauche, to left, off, to right, off. Vous avez align, layout align top. Ça indique que le haut de cet élément-là va être aligné avec le haut de l'élément qui est référencé. Donc, il y a un alignement un à côté de l'autre. Mais align bottom, donc c'est l'inverse. L'alignement gauche-droite, donc vous avez align left, align right. Et vous avez align by baseline. Ça veut dire deux éléments qui ont des différences dans les grosseurs. Bien, vous pouvez dire aligne-moi ça vers la base. Donc, on pourrait se faire déjà là un premier élément. Donc, je pourrais me dire, par exemple, rentrer une interface pour rentrer un courriel. Ben, j'ai mon relative layout qui est ici. Je peux rajouter un edit text. Donc, moi, j'aime bien travailler avec la notion d'XML. Donc, edit text qui est là. Donc, c'est un élément de vue. Il me met déjà des informations. C'est vraiment intéressant là-dessus. Donc, la notion de largeur, donc je vais mettre match parent ici. Et de hauteur, ça devrait être le wrap content qui est là. Donc, c'est la hauteur du texte que je vais avoir. Et à l'intérieur de ça, ben, je peux dire que dans l'edit text, ça devrait être de cette manière-là. Évidemment, ça me me prendre un texte. Et dans ce cas-là, je vais utiliser la notion du string. Donc, ben, il y a l'ID aussi que je vais utiliser, mais je vais utiliser la notion du string ici. Donc, je vais mettre l'information. Je n'ai même pas besoin de mettre l'information. Ça va être la notion de
Je vais mettre juste, c'est quelque chose que l'usager va devoir rentrer. Donc, je vais y mettre moi son identifiant. Je ne mettrai peut-être pas pour ici, là, juste pour faire l'interface, mais il faudrait mettre un identifiant là-dedans. Je vais faire Android ici, je vais faire un align. Donc, Android qui est là, Enter, align. On devrait faire ici, dans ce cas-là, un align parent top. Tiens, parent top ici. Et je vais mettre true, évidemment. Donc, true est là et je vais mettre, dans ce cas ici, vous allez voir qu'il y a une autre petite fonction que je peux faire. Donc, dans le design, bon, je vais enlever les notions de mes boutons. Donc, les boutons, juste pour présenter ce qu'il y en est, là. Dans le design qui est là, j'ai quelque chose que je peux rentrer du texte. Et au lieu de mettre une étiquette, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un hint. Donc, autrement dit, vous avez Android ici, hint, donc un indice. Et dans cette notion d'indice-là, ben, je peux dire soit le texte, évidemment, je devrais le mettre avec le string, mais je vais le passer outre. Donc, je vais marquer ici courriel. Et si je le mets ici, ben, où la personne va savoir que c'est le courriel qu'elle devra rentrer. Donc, je pourrais rajouter encore une fois un autre élément. Dans ce cas ici, ça va être le password. Donc, edit text. Encore une fois, donc on va regarder la même affaire, match parent et wrap content. Voilà. Évidemment, ça va me permettre d'avoir, dans ce cas-là ici, pourquoi il me met en rouge? On va regarder, on va le laisser le même. OK. Et dans ce cas-là, je vais faire align ici. Il faudrait que je le mette juste above. Donc, ça pourrait être un élément. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais si je le mets comme ça directement, ou je peux le faire below, c'est un autre élément. Pas above, évidemment, c'est au-dessus. Below. Android. Align. Below. Je vais passer tout droit, je crois. Un instant. Above. Bottom. Ça va être layout. En partant, layout below. Donc, je le mets en dessus. Ah, j'ai pas son identifiant. Donc, vous voyez la notion d'avoir l'identifiant ici. Donc, ça va être Android. A commercial plus ID. Donc, avec les guillemets, évidemment, parce qu'il ne me propose absolument rien. C'est tout à fait normal. ID ici, et si je mets ça, ça va être, je vais l'appeler courriel. Il me manque quelque chose égal. Okay. Android, ID, donc s'il manque le ID ici, égal. Bon, je vais l'avoir. Et dans la notion, bien évidemment, je vais mettre aussi l'identifiant tout de suite dans mon deuxième élément de texte. Je peux les aligner aussi là, pour facilité de vue. Il y a deux éléments ici. Ça va être password comme ID. Je le mets below. Ben là, évidemment, je vais pouvoir aller chercher son identifiant. Donc, je vais me faire proposer. Il ne veut pas. Below. Donc, ça va dire égal. C'est bizarre qu'il ne me le propose pas l'élément. Je vais faire ici Android layout below. Et voilà. Donc là, il me le propose et je vais l'avoir en bas du courriel. Donc, ID courriel ici, design, 1 est là. Et je vais faire la même chose, donc le hint. Hint ici, je vais marquer la chose comme ça. Et je vais mettre password ou un mot de passe. On va le mettre au moins en français. Mot de passe. Ici. J'ai mes deux éléments et à partir de là, ben, je pourrais me rajouter mes boutons pour valider ou effacer le genre de formulaire que j'ai ici. Donc, évidemment, ça va être button. Donc, app button ici. Dans la hauteur du bouton, je veux avoir le wrap pour la largeur. Je veux avoir le match parent. Tiens, on va aller chercher ça. Et la hauteur, on va dire ici le wrap content. Autrement dit, ça va être l'information qui va être là. Et je peux mettre encore une fois un Android, donc un identifiant. Android ID. Donc, qui va être égal à
l'identifiant. Donc, A commercial plus ID slash, je vais marquer ici, mettons, bouton validé, mettons val. Je peux le rajouter un peu mieux que ça. Validé, tiens. Dans le bouton de validation, je vais le mettre ici par rapport à cet élément-là. Je vais le mettre align parent ici. Je vais l'aligner par rapport au parent à right. Donc, je vais faire Android encore une fois. Align parent right. Donc, true. On va regarder ce que ça donne. Ah, j'ai mon bouton qui est au-dessus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et évidemment, je devrais mettre ici, encore une fois, la notion de l'emplacement. Il faudrait que je le mette en dessous de l'autre. Donc, Android Layout Below. Lequel que je veux en dessous, ça va être le password. Donc, ID password. Voilà. Donc, il me manque le texte ici, là-dedans. Donc, je pourrais mettre en Android. Je me souviens bien, texte. Va être égal à mon bouton, je vais marquer ici valider. C'est pas la meilleure chose si je me trompe pas, valider. Et je vais avoir la même chose ici pour un autre bouton. Plutôt que de l'avoir au-dessus, ben je peux me marquer la même affaire. Donc pour la notion du bouton, je vais copier la même chose. C'est sûr qu'il va me dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le bouton ici pas validé, mais le bouton annuler, tiens. Le bouton annulé là, match parent, wrap content, alignement parent, below, si je me mets au below du password, alignement right, je vais alignement left. On va voir qu'est-ce qu'il va dire, left. Donc, j'ai le validé, puis je dois l'avoir l'autre un par-dessus l'autre. Et dans ce cas ici, donc, il faudrait que je le place à la gauche de. Donc, je pourrais dire que aliment left, ouais, je pourrais dire ici à la gauche. Donc, Android layout align left off. C'est pas un align, c'est layout left of. Un instant. Left of duquel. Donc, à gauche du, dans ce cas ici, du bouton validé. Et voilà. On va regarder. Change pas rien. Et peut-être dans ce cas-là de bord, c'est de le mettre, lui, d'un qui est aligné à la gauche. J'ai le left, j'ai le texte. Ah, j'ai le texte de 2 fois ici, donc annulé. Ça, c'est sûr et certain que ça aide pas du tout. Quel qui est par-dessus. Je devrais en principe en avoir un autre. CTRL Z. Je pense que j'en ai un par-dessus widget, app bouton, ID, match parent. Donc, ça serait dans ce cas-là, dans le width, je pense que c'est ça, j'ai un problème, et c'est avec la notion de, je peux dire, wrap content. Wrap content ici. Ah ah! Donc, si vous regardez, j'ai les deux boutons complètement à droite, c'est quand même bien. Et je pourrais demander la notion de boutons, de les avoir aussi à 50% peut-être de la forme. Donc, c'est une autre manière. Pourquoi que je n'ai pas ça de cette manière-là? Donc, si je fais Gradle, donc, on va l'essayer. Je suis curieux de l'essayer, voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le Gradle ici se met en branle. Donc, il construit mon application et j'ai encore mon émulateur ici. Donc, une fois qu'il va être fini de compiler, il va l'envoyer. Donc, il l'installe. Il s'ouvre et voilà. Donc, j'ai mes boutons validés et je peux rentrer les courriels ici. Donc, et mot de passe. Ah, les mots de passe, il faudrait que je regarde la manière pour pas que ça apparaisse comme ça. Donc, il doit y avoir sûrement une notion de mot de passe, donc de le rentrer d'une manière un peu différente. Ça serait, je pense, c'est l'ID, password. Non, je vais aller voir ici qu'est-ce qui est possible, mais il y a moyen de changer cette notion-là pour les mots de passe. Ici, le int, le style, mais j'ai moyen de changer cette notion-là. Le grid layout, donc on sort un peu
de la présentation que j'ai faite dans le petit schéma là, de hiérarchique. Donc, si je reviens ici, la grid layout était bon, n'est pas là, je crois pas. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Mais donc, puis c'est peut-être aussi pourquoi il n'apparaît pas, c'est qu'il est apparu à la version 14 de l'API. Donc, ça date pas de longtemps. Donc, si vous programmez avec des vieilles versions de Android, donc vous devez faire attention si vous voulez utiliser le Grid Layout, de vous assurer que vous avez la version 14 et plus. Pour l'instant, on est rendu à la version 26, donc quand même, on est quand même assez loin. Donc, ici, ça va permettre de diviser l'écran en lignes colonnes. Donc, c'est vraiment un grillage, c'est un tableau quasiment, ni plus ni moins. Et ça permet de positionner nos éléments selon un quadrillé. Et vous pouvez passer une cellule, laisser des cellules vides, donc avec l'élément spacer. Donc, je vais regarder, je vais vous pas regarder, mais je vais vous faire une petite démo pour l'élément en question. Je vais revenir encore une fois dans le design et mon activité. Dans l'élément qui est là, bon, je vais tout changer les notions. Je vais garder au moins les notions XML en haut. Et donc, le relative layout, ça, j'en ai pas besoin. Oups, CTRL Z ici. Donc, ça. Dans la notion que je vais avoir ici, ça va être grid layout. Grid layout directement. Et dans le ça ici, de grid layout. Là. Donc, j'ai la notion du grid layout, des éléments qui n'aiment pas ici directement. Donc, on va regarder ce que je vais pouvoir. Évidemment, il va me manquer les largeurs, hauteurs. Donc, c'est ça que j'aurais peut-être pas dû faire. Vous pouvez faire des Alt-Enter. Dans ce cas ici, je ne fais pas. Attendez un instant. Je vais le recommencer, mais d'une autre manière ici. Je vais revenir ici. Donc, on a je vais regarder la notion de layout qui est là. Évidemment, c'est ça, c'était mon activité que j'avais enlevé. C'était pas une bonne idée du tout, du tout, du tout. Donc, ça, si je le mets comme ça, il n'y a pas de problème. Et si je fais grid layout, il l'a changé directement. Donc, c'est vraiment bien fait, la notion d'Android Studio. On a cette notion-là de match parent, ainsi de suite. Donc, si je viens dans le design, il n'y a absolument rien qui est là. Et je peux rajouter la notion de grille. Donc, je peux rajouter dans le match parent main activité ici, directement dans l'entête Android. Dans ce cas-là, ici, je devrais rajouter le colonne. Layout colonne ici, ça va être le nombre. Je suis dessus un colonne. Colonne count. Donc ici, la notion de colonne count, je vais mettre, mettons, 2 colonnes par Android. Ici, donc ici, ça va être des lines, je me souviens bien. C'est pas des lines, ça va être des rows. Donc des row count aussi, la même chose. Voilà. Et faire 2 par 2, tiens. Donc, dans le design, évidemment, j'ai absolument rien ici. Et à partir de là, ben, je peux aller définir mes éléments. Donc, pour commencer, je vais rajouter ici space. Donc, où est-ce que je vais mettre mon élément? Space. Ah, il n'a pas l'air à fonctionner. Je vais regarder. Ah, c'est widget space. Ici qui est là. Et à l'intérieur du widget space, ben, je peux définir mon élément. Donc, à l'intérieur de ça, ben, je vais dire ici un Android Layout. Donc, on va travailler encore avec la notion d'Android Layout. Je peux dire Android Layout Width. Je vais marquer Android là. Android. 2 points. Donc, ça va être le Layout Width. Layout souligné Width. Voilà. Donc, le Layout Width ici, ça va mettre, mettons, une centaine de dp. Qui va être là et je peux mettre dans l'Android encore une fois layout, je vais le copier pour aller chercher, aller un petit peu plus vite. Donc dans la notion Android layout, ça va être height. Voilà, il me le propose. Dans la hauteur, je sais pas, mettons on va mettre 1 sur 2 par exemple. Donc ici, j'ai ceci. Et à l'intérieur de ces éléments-là, ben, je peux dire dans cette notion-là, dans l'Android, mais ça va être la colonne. Donc Android Layout.
colonne. Donc, c'est là si je vais définir, c'est la colonne 0 et la ligne 0. Donc, Android, encore une fois, layout, layout, souligné row. Donc, 0. Et à partir de là, ben, c'est là que je peux mettre mes informations. Donc, je peux dire ici que j'ai fait un élément d'espace qui est là, c'est un premier spacer si on veut. Et à partir de là, ben, je peux continuer mes autres éléments. Donc, button. Donc, applicable button ici. Et à l'intérieur, oups, à l'intérieur du bouton, bien évidemment, c'est là que je vais aller mettre le bon élément dans la bonne colonne. Donc, Android layout, c'est pas width, mais ça va être Android colonne. Donc, je vais la mettre à la position 1 et Android row. Je vais copier le. Ça va peut-être me compliquer. Donc, Android row ici, je vais le mettre dans la position 1, par exemple. Donc, ça peut être. Non, j'ai fait un espacement. Donc, je peux faire un Android 1, colonne 1. Donc, on part à 0, colonne 1, ligne 0. Tiens. Donc, je vais mettre ces éléments-là et je vais marquer dans la notion du texte, ben, Android texte. Donc, ça va être, là, ici, je devrais mettre son bouton 1, par exemple. Voilà. Donc, j'ai dans le design, on voit ici que j'ai mes éléments qui sont là. J'ai mon spacer qui est là. Et à partir de la suite, ben, rien ne m'empêche de rajouter, par exemple, un autre bouton. Donc, button ici. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir la même chose dans lequel je vais mettre colonne 1. Donc, c'est dans la colonne. Non, je vais le mettre à colonne 0. Donc, je vais revenir, mettons, au début. Colonne 0, ligne 1. Donc, qui tombe sur la deuxième ligne. Et je vais marquer bouton 2. Et voilà. Donc, on a notre alignement qui peut être fait directement. Et je peux mettre encore une fois aussi là-dedans les notions de gravité. Donc, si ça vous dit d'avoir le layout, donc Android ici, donc ça peut être tout combiné là-dessus. Là. Android layout, gravité, et de là, ben, je vais dire fil horizontal, donc prends tout l'espace du bas que tu peux. Donc on l'a ici. Je peux même mettre sur deux colonnes. Donc dans les notions, je peux faire des spans. Donc Android, layout, column span. Et je dis, ben, prends les deux colonnes. Prends-en deux colonnes. Donc, dans le design, ben, touc, donc je tombe sur les deux spans de colonnes qui sont là. Donc, ça, c'est pour la notion du grid. Le scroll view, c'est pas un layout en tant que tel, mais ça permet d'aider les layouts. Donc, ça permet de dépasser la taille de l'écran, tout simplement. Et en faisant un scroll en bon québécois, donc en permettant de faire dérouler la fenêtre. Et ce que vous pouvez faire là-dedans, ben, c'est qu'il doit contenir qu'un seul élément. Je vais vous montrer le pourquoi de la chose. Donc, si on regarde dans la notion ici directement dans Android, vous avez les notions de space que j'ai mis là. J'ai mis le grid layout qui est ici. Je vais le changer. Par exemple, je vais marquer. Bon, je pourrais le laisser. On va le laisser comme ça pour voir si ça fonctionne. Dans la notion du grid layout qui est là, je vais ajouter en haut un scroll view. Donc, ça englobe l'élément. Donc, scroll ici, scroll view. Ici, on changeait un peu les éléments. Je pense que c'est nested scroll view directement. Donc, si je le mets de cette manière-là, je devrais avoir aussi la notion du fil parent à conserver aussi un peu plus loin. Donc, je vais le laisser comme ça ici. Et j'ai la fin de mon scroll view. Donc, je peux mettre après, évidemment. Donc, il me manque des éléments. Donc, je peux faire, il me manque le layout 8 et width. Ce que je peux faire, bon, soit faire le Alt Enter, ce que Android va me donner ici le layout 8.
Et évidemment, je peux aller en faire encore Alt-Enter. Ah, et là, il ne veut plus. Non, parce que je n'ai pas rentré l'information. Donc, le layout ici, je peux marquer match. En principe, je devrais être capable de faire match parent. Donc, non, je ne peux pas le faire. Est-ce que je peux faire fil? Là, c'est match parent ici. Bon, je vais aller chercher le layout 8-weight ici directement. Donc, comme ça ici. Voilà. Donc, les éléments 8 should be defined. Find more. Donc, on va aller voir ici. Layout. C'est vraiment le layout width qui est là. On va aller voir qu'est-ce qu'il me dit ici. Layout width. Ah, voilà. Donc, il me manquait aussi la notion de ressources. Donc, quand vous, vous avez des problèmes avec la notion d'Android, des fois, le Alt-Enter permet de replacer les éléments. Donc, si je fais le design ici, ben, j'ai mes éléments qui sont là. Et je pourrais dire dans les notions d'alignement, bon, ici c'est dans le grid, évidemment, je ne dépasse pas. Mais dans la notion de mes alignements ici, donc je fais linéaire, layout, on va voir. Linéaire, layout ici, layout, non, linéaire, layout une fois seulement. Hey. Voilà, donc linéaire layout qui est là, j'ai mon bouton, donc j'ai plus besoin de notion de bouton ici de colonne, de ligne, ça je n'ai plus vraiment besoin, de space non plus. Donc je peux enlever ceci. Il ne semble pas aimer la notion du bouton, donc ici. Android, ça serait button. À button ici, qui est là. Bon, il y a ça. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'aime pas? Oui, c'est ça, c'est la hauteur et la largeur, encore une fois. Donc, le Alt-Alter va me permettre de rajouter de l'information, définir une hauteur et définir ici un width. Et dans ce cas-là, ici, je vais faire un wrap content. Je peux-tu faire un fil? Non, le fil ne veut pas. Wrap content ici. Donc, je peux rajouter les notions, la même chose, et aller chercher ces deux éléments-là. Donc, j'ai plus besoin des colonnes, évidemment. Le texte, je vais le garder. Même si je n'ai pas d'identifiant, c'est pas très grave. On va regarder dans le design. Donc, j'ai mes boutons qui se trouvent être ici, un après l'autre. Et je pourrais le width, ça serait comme ça ici. Donc, en tout cas, je pourrais le faire de cette manière-là. Évidemment, lorsque je rajouterai plus d'informations, ça devrait en principe, le width, weight, faudrait que je le mette, en tout cas, faudrait que je rajoute plus d'informations, mais le scroll va fonctionner. Puis un seul élément, c'est vraiment le linéaire layout. Si je veux mettre un autre grid layout, bien évidemment, ça va fonctionner aussi. Mais c'est en rajoutant du stock de cette manière-là et je vais pouvoir faire un scroll, donc un déplacement de la page pour une notion du scroll view.